Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un Bitcoin qui est en train de créer sa belle structure de retournement ici. Est-ce qu'on va aller chercher les niveaux les plus hauts? J'ai quelque chose à vous montrer sur les contrats futurs très intéressants avec des gaps à combler qu'on va peut-être aller chercher. Je vous garde ça juste pour après. En fin de vidéo, on ira regarder quelques crypto-monnaies, on va regarder le Kava, on va regarder le BNB, voir un petit peu comment aussi les cryptos sont en train de structurer des mouvements de retournement, puisque le Bitcoin a montré depuis 2 jours également des moments là, de retournement, avec aussi une dynamique intéressante que je vais vous présenter dans quelques instants. Dans cette vidéo, je vais également vous parler du lexique que j'ai mis en place et du fichier de trade que je partage en fait gratuitement à la communauté. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir reçu la notification, donc j'aimerais vraiment faire un tout petit point là-dessus dans quelques minutes, le temps de finir mon sommaire. Et le Discord ici, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est quand même déjà plus de combien? On a environ 400 utilisateurs sur le Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a pas mal de salons sur les setups, sur le Bitcoin, sur l'altcoin, etc. etc. Avec un petit groupe ici avec des informations, des documentations, e-book, etc. Donc venez nous rejoindre sur le Discord, il y a le lien en description, vous cliquez sur accepter l'invitation et vous pouvez arriver directement là-dessus. Juste pour finir l'introduction également, j'ai eu pas mal de bons commentaires sur le fait que j'ai parlé un petit peu d'inflation, de macroéconomie, puisque je vous rappelle que là, qu'on a des informations, et c'est un moment vraiment très clé pour le cours du Bitcoin, mais surtout des valeurs refuges comme l'or et le marché des actions également. Donc on a vraiment un sujet très important au niveau de l'inflation, et j'en ai parlé récemment sur la chaîne, et j'ai eu des commentaires comme quoi c'était vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si également vous êtes intéressé d'avoir justement des informations un peu macroéconomiques pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur ce qui se passe, puisqu'en fait tout est lié, hein. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais tout est lié, même si voilà, on a des célébrités qui font des tweets, qui font pousser le cours, il y a derrière quand même une macroéconomie qui est là pour soutenir un petit peu l'évolution des marchés. Voilà, l'introduction est faite, j'ai pas mal de trucs à vous présenter, ça va être assez rapide, hein, la vidéo va pas être très très longue. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Ici, tu es sur Crypto Eldorado. On parle d'investissement et de crypto-monnaies, de projets à fort potentiel de croissance. Tu mets la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Et au passage, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça me donne un petit peu d'énergie et ça fait monter un petit peu la vidéo sur référencement pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre et que ça motive de faire encore plus de vidéos. Donc tout ça est dit, je te reprends dans 2 secondes après cette courte introduction. Allez, c'est parti, on passe sur la carte générale hein, des crypto-monnaies au niveau des tendances. J'ai passé sur 7 jours, ça veut dire que ici, on a l'évolution et les performances sur 7 jours. Ça m'évitait de faire sur une journée, puisque ça veut un peu rien dire de montrer la map sur une journée. Vaut mieux montrer comme ça des vraies tendances, soit haussière, soit baissière. Donc on est sur une semaine à 20% sur le Bitcoin, donc vraiment très intéressant. L'Ethereum qui reprend des couleurs, le DOT, le BNB, l'ADA, l'XRP, vraiment, vous savez, hein, ce sont des valeurs qui sont dans le top des crypto-monnaies, des capitalisations des crypto-monnaies. Donc on a le Bitcoin, Ethereum, le Cardano, le Dogecoin, l'XRP. Si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, ici dans le CoinGecko, on reprend l'ensemble des crypto-monnaies avec les performances, les capitalisations et le cours. D'accord? Bon, ça on pourra le voir dans un second temps. Ici, je voulais vous montrer également, on a le classement en fait de tous les actifs cumulés. Donc d'accord, on a les ETF, les stocks, enfin les actions, le marché actions, le marché crypto, les matières premières comme le gold, le silver. Et on voit que le Bitcoin ici a grappillé une petite place à 10 cents, d'accord, et qui est passé 9e. Donc il commence vraiment à rentrer dans les capitalisations les plus importantes. Et on voit qu'il y a le silver, Alphabet de Google, hein, vous connaissez que c'est la maison mère de Google, Alphabet. On a Amazon, donc quand le Bitcoin va commencer à grappiller des places devant le Facebook, devant le Silver, devant l'Alphabet, vous croyez-moi qu'on va entendre parler du Bitcoin, et j'espère dans le bon sens bien évidemment, à part si les news commencent un petit peu à puer niveau inflation et niveau macroéconomique, mais ça on verra ça dans un second temps, c'est pas le but de la vidéo. Ici on est plutôt pour parler un petit peu de l'évolution des cryptos dans les jours à venir et voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Je voulais vous montrer quelque chose de très important, c'est les futurs. Au niveau des futurs, donc ça c'est un marché dérivé c'est un autre marché de trading, d'accord, et je vais juste le passer BTC 1 ici.
ici, en fait, dans les futurs, donc c'est les contrats, enfin CME, hein, le Chicago Mercant, etc. futurs. Donc je suis pas non plus expert dans ce domaine-là. Moi, c'est plutôt les cryptos. Et on voit en fait que deux gaps se sont, mis en place à ce niveau-là, ici, d'accord. On a un gap qui s'est mis en place ici. Un gap, ça veut dire qu'en fait le cours a complètement sauté une zone de prix, d'accord, pour aller mécher, pour aller reprendre plus loin. Si je vous l'agrandis, vous allez comprendre ce que ça veut dire qu'un gap. Ça veut dire que des échanges n'ont pas eu lieu entre le prix des 48 000 ici et des 46 000 ici. Et en fait, en trading, dans les marchés, surtout dans le marché des cryptos, on se dit que les gaps sont souvent menés à être comblés. Ça veut dire qu'à un moment donné, le cours va vouloir aller combler les gaps, d'accord. On a un gap ici entre 46 000 et 48 000, et on a un gap ici entre on va dire 60 000 et 61 000. Le cours est ici à 40 000 $, donc on est passé au-dessus de la barre des 40 000 $ sur le Bitcoin, d'accord. Et on voit en fait qu'un nouveau gap a été créé ici. Donc ça, en fait, il va falloir le surveiller, parce que comme je vous l'ai dit que le gap... Alors, je vais essayer juste de rentrer, parce que peut-être qu'on l'a comblé, en fait. Et si on l'a comblé, c'est quand même pas mal. Pour voir ça, il faut aller très très proche, comme ça, dans le détail ici. Donc ici, on est vraiment sur... vous tapez BTC1, point d'exclamation, vous tombez ici sur les contrats futurs. Je crois que c'est l'exchange de Chicago Mercant Exchange, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ici, on va voir si on a réussi à le combler. Donc je vais juste prendre ici mon pinceau. Regardez, c'est ici en fait, d'accord. Donc le cours est venu là, tac, 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 hop, il s'est arrêté. Et en fait, on n'est jamais venu recombler, même pas un petit peu, cette zone-là. Donc c'est une zone aussi qui est vachement importante à surveiller, puisqu'il y a de fortes probabilités qu'on vienne à un moment retester cette zone-là. Donc ça, on va le garder, je vais le garder dans mon schéma, je vais l'enregistrer ici en cliquant sur Crypto Analyse ici, et voilà, donc c'est une zone intéressante, surtout qu'on nous on visait justement cette zone ici des 46, 48 000 $ comme objectif à aller chercher. Vous voyez, parce que ici, 48 000 $, on est là, on est dans une zone qu'on aimerait justement aller chercher une fois que le Bitcoin se sera extirpé et que ce sera affranchi de cette borne supérieure qu'on a aux 42 000 $ et qui va vraiment être compliqué à passer puisqu'on aura pas mal de turbulences. Juste pour finir sur le Bitcoin, on a ici le RSI qui est en train en fait de montrer quand même pas mal de force, hein. Si je passe en daily, on est comme ça en train de progresser tranquillement, d'accord. Donc le RSI, ça montre un petit peu la force des impulsions haussières. Enfin ici en l'occurrence c'est haussier puisqu'on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts, d'accord. Donc on a une tendance vraiment haussière, et ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir qu'on vient casser cette zone de neutralité ici à 50 pour venir s'installer et utiliser ce 50 comme support, d'accord, pour aller chercher des zones d'impulsion beaucoup plus fortes et continuer comme ça à donner de la force au Bitcoin, d'accord. Surtout que les news sont plutôt intéressantes pour le moment. Bon, vous rappelez-vous qu'on a le Salvador qui justement tente de proposer la légalisation, enfin qui veut légaliser le Bitcoin au Salvador, demander aux entreprises de permettre les paiements en crypto-monnaie dans le but un petit peu de passer outre la dominance de l'USD, hein, du dollar, et d'avoir vraiment une monnaie qui puisse justement leur permettre de ne plus être sous le joug américain, entre guillemets, avec le dollar. Ça, c'est un peu de la macroéconomie, on verra ça dans un second temps, dans une autre vidéo. Également là-dessus, je le ferme, on va pas le voir ça tout de suite. Pour le Bitcoin, j'ai un peu fini, on va passer rapidement sur quelques cryptos qui peuvent être intéressantes. On va passer sur le BNB par exemple. Le BNB ici, alors si je mets mes fiches, non j'ai pas. Si je mets ici un petit peu, donc on a eu notre forte hausse ici en janvier, notre forte chute. Assez simple, on va placer ici notre Fibonacci de retracement à ce niveau-là, une zone de reload, en gros de reload zone, mais pour les vendeurs, hein, vont vouloir justement aller chercher ici pour rechanter le marché. Donc le cours va être, si il casse ici la neckline en bleu, va être aspiré pour aller chercher un niveau ici entre les 424 $ et les 491 $, d'accord. Donc on a des zones ici intéressantes à récupérer uniquement au moment où justement on aura des W qui vont commencer à se créer. Donc on en voit un ici, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais passer ici en linéaire, j'ai même passé en linéaire puisqu'on arrive mieux à voir les structures. Donc linéaire reprend les clôtures, hein, des bougies, et ça permet de voir un petit peu des choses qui sont en train de se placer. On a ça comme ça, d'accord, un beau W qu'on a là.
On a aussi une tasse ici et une anse ici, donc on va potentiellement avoir des choses qui vont se contracter comme ça. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le BNB, eh ben, vous pouvez attendre éventuellement encore des petites W qui vont se mettre en place et une cassure ici, un breakout de la neckline ici exactement à 352 $. D'accord, et vous allez pouvoir surfer comme ça, aller chercher la zone de l'ancien ATH qui est à 561 $. Donc je repasse en bougie ici. Donc le BNB, vous connaissez un petit peu sa force, hein, sans rentrer dans le détail fondamental. C'est l'exchange Binance qui est derrière le token BNB avec leur Binance Smart Chain et tous les services qu'ils vont proposer. Vraiment projet très intéressant qui pour moi est un projet vraiment puissant sur le long terme. Un peu comme le Matic, comme le Polkadot, comme le Kusama, comme le Solana, etc. On va regarder l'Uni également, on est toujours un peu dans la même configuration, hein. On est venu chercher ici dans la zone de rechargement un petit peu de liquidité, un petit peu pour recharger les bagues. On est en train de recréer des petits W, bien évidemment on ne rentre pas quand ça fait ça. Sur un V-bottom, c'est assez compliqué, ça me fait un peu peur. Attendre cependant peut-être un pullback dans une zone de rechargement pour pouvoir surfer la suite. Mais en tout cas, nous on est un peu friand plus de consolidation autour de zones de cassure qui permet en fait, montre et va pouvoir justement anticiper une forte impulsion. Attendez bien également les volumes, hein, au niveau des volumes ici en bas. Vous attendez vraiment qu'il y ait une cassure. Quand ça range comme ça, et qu'on a une cassure, en fait la force est tellement faible qu'elle peut vite retomber. Attendez bien des volumes comme ça, regardez, voilà, ça c'est vraiment des volumes intéressants. Vous pouvez vous dire, voilà, hop, on va rentrer dedans. Et là, et derrière, en fait, il y a peu de chances que ça retombe. Voilà pour l'Uni, si vous aimez bien l'Uni. Je peux parler de quoi? Je vais parler peut-être de l'UOS, je crois que ça avait été également demandé. L'UOS qui vient de casser en fait cette neckline. Voilà un petit peu ce qui peut se passer sur les cryptos que je viens de vous présenter, BNB et Uni. En fait, ce que vous voyez, c'est que on a eu ici le W que vous avez vu tout à l'heure, avec une cassure de la première, en fait, du premier W. Hein. Ici, il y a une première cassure qui s'est mise en place, d'accord? On est allé chercher la neckline. En fait, la neckline aurait même pu être mise un peu plus bas ici, d'accord? On a eu un pullback, hop, je vais le mettre là, un pullback à ce niveau-là, boum, sur la neckline ici. Et là, on attend de repartir. Donc, c'est le genre de configuration qu'il faut chercher sur les alts que vous avez ici sur le côté. Donc, on en a plein ici. Vous revenez sur le Discord. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on cherche également les bonnes opportunités. D'accord. Et bon voilà, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Je regarderai dans vos commentaires si vous avez des crypto-monnaies à me conseiller, à analyser, puisque c'est un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc n'hésitez pas maintenant à me mettre en commentaire ce que vous voulez qu'on analyse. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais attention, je reviens sur le Bitcoin ici, on est toujours dans quelque chose d'assez instable, on s'est pas encore libéré de ce range, donc on se calme sur les investissements, vous mettez vraiment pas beaucoup, vous essayez de trader peut-être des performances en swing trade, d'accord, mais ne mettez pas de l'argent ici maintenant sur une crypto et ne partez pas sans regarder pendant 2 ans, sinon ça va être compliqué, à part pour les investisseurs à long terme bien évidemment. Je finis sur le Bitcoin, sur la volatilité qui est très intéressant. Moi j'adore ce graphe puisqu'en fait je le remarque également sur YouTube et sur les réseaux. Dès qu'on est dans la zone verte, ça veut dire que le Bitcoin n'est plus volatile en fait. Il n'y a plus beaucoup d'émotions créées, le Bitcoin, l'évolution du prix n'est pas très importante, en fait ça reste dans des ranges, dans des consolidations. En fait on a les cryptos qui commencent un petit peu à péter partout. Puisqu'on est dans une zone de non-volatilité, ici le Bitcoin retombe dans la non-volatilité, et en fait c'est là un petit peu que les crypto-monnaies explosent. Et sur YouTube, on voit également une baisse comment on appelle ça, de mouvement en fait. Il y a vraiment peu d'animation, peu de quoi, comment on peut appeler ça, peu de vie en fait. Voilà. Enfin la trend, comment on appelle ça, l'intérêt, voilà, excusez-moi, j'avais perdu mon petit mot. L'intérêt en fait est complètement diminué. Et en fait, ce qu'on voit, donc du coup, là, on a la zone verte pour moi ici. Donc moi, ce que j'aime bien, pour que justement qu'il y ait plus d'engouement, plus d'intérêt, c'est qu'on vienne chercher des pics de volatilité, que ce soit là ou soit à la baisse. En fait, là, ici, on parle de volatilité. Ça veut dire que ça chute ou que ça monte. La volatilité, voilà, c'est ce moment où il y aura des gros mouvements de panique, des gros mouvements d'euphorie, où ça rentre en force. Là, on est en règle depuis pas mal de temps. Il ne s'est pas passé grand-chose. Le Bitcoin s'est complètement calmé, et moi je le vois sur YouTube, etc. Il y a beaucoup moins d'engouement et de hype au niveau des crypto-monnaies, mais ça va sûrement revenir. Je finis juste
avec le fichier de trading que j'ai dit que j'allais vous présenter. En fait, je l'ai présenté. Si je vous remonte ça ici, on a je l'avais montré ici dans cette vidéo-là, gratuit, journal crypto, 3500 crypto disponibles. C'était il y a une semaine, donc j'ai eu 2500 vues déjà, donc 2500 personnes, je pense, sont en train déjà d'utiliser le fichier. C'est un petit fichier, en fait, où vous allez pouvoir, comme ça, venir dessus, choisir en fait et consigner en gros votre trade ou votre entrée en position, que ce soit pour une semaine, 2 semaines, 4 mois, ou pour 2 journées ou pour un an. C'est bien de savoir à quel moment vous avez acheté une crypto-monnaie. Si vous avez acheté par exemple de l'Ethereum ici, vous avez la possibilité de le choisir. Vous avez également ici, donc automatiquement vous avez l'ETH qui s'affiche. D'accord, et ici juste, il y a sûrement une petite erreur, mais c'est pas très grave. Voilà, il va chercher automatiquement le prix de l'ETH, d'accord. Vous choisissez votre exchange, si c'est une mid-cap, etc. Vous regardez à combien vous l'avez acheté, donc vous dites, vous l'avez acheté à 2600, on va dire 2500 par exemple, à un moment. Et vous voyez qu'en performance, vous avez déjà fait 5%, puisque aujourd'hui, il est à 2615. Voilà, on va dire que vous l'avez acheté, par exemple, il y a plusieurs semaines. Et donc voilà, vous l'avez acheté en USDT, vous avez investi peut-être 100 USDT dessus. La conversion, c'est assez simple. En fait, ça va chercher ici le prix en USDT. Tac, donc ça vous convertit. La quantité... Est-ce que je peux faire ça? Voilà, vous avez la quantité, etc. etc. Et aussi, vous avez votre objectif, votre stop, le risque-reward en fonction de si vous prenez beaucoup de risques ou pas, et ensuite votre sortie. Je vous laisserai regarder un petit peu ça. C'est vraiment un fichier qui est simple, qui se veut simple, pour vraiment consigner vos trades. Voilà, donc moi, je sais que j'ai un fichier beaucoup plus compliqué que ça, que j'utilise, puisque je fais des sorties en double gain. En sortie au double, entre guillemets. Bref, c'est une stratégie que également j'ai envie de vous apprendre ici dans le Discord, donc n'hésitez pas également à venir nous rejoindre. Et je vais également mettre en description et en commentaire, je vais vous mettre également le lexique, d'accord. Donc je vais vous mettre 2 liens qui vont permettre de récupérer ce document pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que je raconte dans les vidéos. Je sais pas si, je pense qu'il y a beaucoup de débutants, donc n'hésitez pas à venir récupérer, c'est gratuit, hein. Même le fichier de trading, moi je fais rien payer, tout est gratuit, et il va évoluer dans le temps, donc je vais le faire évoluer petit à petit. Et donc voilà, c'est très simple, ça vous fera la main, vous pouvez mettre un petit peu des formules, tout ça. Et n'hésitez pas à venir poser des questions. Je vais créer ici un salon que je vais appeler Trading Board, d'accord, Trading Board, et on pourra comme ça échanger pour le faire évoluer. Donc tout ça est dit. Je finis juste peut-être sur un tweet que j'ai vu aujourd'hui, qui est celui-là, qui est vraiment très intéressant, puisqu'en fait, il nous montre à quel endroit les positions se sont mis en place. Et franchement, ça, moi je vais aller m'abonner à Trading Light, d'accord. Trading Light, ça m'a l'air d'être vraiment intéressant, et franchement, c'est la clé de la réussite, entre guillemets, enfin, c'est pas la clé, mais ça donne vraiment des informations très intéressantes sur où sont positionnés les ordres, puisqu'on sait que le cours est vraiment influencé, justement, enfin pas le cours, mais en fait les market makers, ce qui permet de créer justement pas cette liquidité, mais cette notion d'écart de prix qu'il ne doit pas y avoir entre les vendeurs et les acheteurs. Et en fait, c'est lui qui va un petit peu diriger, un petit peu influencer justement pour gagner de l'argent et justement exécuter un maximum soit d'ordre à la baisse, enfin faire liquider un maximum de monde, ou peut-être partir vers la hausse et faire flipper un peu tous ces gens qui ne sont pas rentrés, donc les faire venir après. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et je vais approfondir ce sujet sur la chaîne parce que vraiment moi il me passionne ces market makers là qui justement sont en fait contre nous, font tout pour qu'on perde notre argent, et je trouve ça vraiment intéressant. On va essayer de trouver un moyen de les avoir, hein. On va essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent sur justement sur cette façon de vouloir comme ça nous faire perdre de l'argent, tout simplement. Voilà, tout ça est dit. J'espère que tout ça t'a intéressé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Mets-moi un petit pouce bleu, ça pourrait m'encourager. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi et reste sur la chaîne, il y a pas mal de choses intéressantes. Je te dis à très bientôt.